bienvenue à tous ce matin pour le culte live de la chapelle. Comme vous l'avez deviné, nous ne sommes pas à la chapelle, nous sommes à Glion avec Johan et Karine et Benji et Ben qui nous filment. C'est vraiment un plaisir de pouvoir prendre quelques chants de louange avec vous et ensuite nous aurons un message de Thierry qui lui est à la chapelle. On va commencer avec un chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et je vous invite, je sais que c'est pas facile de prendre un temps de louange où vous regardez ça à l'écran, mais je vous invite à pouvoir vraiment chanter avec nous. Les paroles apparaîtront sur l'écran, en bas de l'écran. Et soyons libres, soyons fous, louons le Seigneur tous ensemble, tous en cœur. Amen. Je désire
traverse. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es là et tu prends soin de nous. Tu prends soin de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle qu'on peut se rappeler chaque jour. Et je le répète, nous sommes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. On va le chanter ensemble, on va le proclamer ensemble. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Chantons ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis
partager un petit passage dans 1 Jean 4. Amis, très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. C'est dans 1 Jean 4, 11 à 16. Cet amour que Dieu nous a donné. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable de ressentir l'amour que Dieu a pour nous. Et en plus de ça, il nous donne tellement cet amour qu'on peut le déverser autour de nous. Et vous savez, ça fait la différence. Ça fait la différence dans nos familles, ça fait la différence dans nos travail et ça fait la différence dans notre église aussi. Je vous encourage vraiment à expérimenter encore plus cet amour de Dieu. Et si vous ne savez pas comment, si vous avez de la peine avec ça, demandez-lui. Seigneur, j'ai envie d'expérimenter cet amour. J'ai envie de le connaître. J'ai envie de goûter à ça. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. Actuellement, c'est vrai qu'on ne se voit pas à la chapelle comme d'habitude, mais prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur, écrivez. Écrivez à Thierry, notre pasteur. Écrivez à un membre du CP, du conseil pastoral, ou simplement à quelqu'un avec qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez partager. Et on priera pour ça. Amen. On va continuer avec quelques chants. Chantez merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Amen.
matin, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Pendant que la musique continue un peu, je vous invite à prier chez vous. Comme vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, vous pouvez être assis, debout, peu importe. Exprimez ce que vous avez envie de dire à Dieu. Il est là pour vous écouter. Je crois en un Dieu qui est là présent parmi nous. Je crois en Dieu qui agit en ce lieu. Amen. On va chanter ça ensemble. Que le Seigneur est là. Il est là avec nous. Peu importe où on se trouve, chez vous à la maison, ici à Glion, à la chapelle. Dieu est le même et il est là. Présent parmi nous, Père, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu, Père, je t'adore, Père, je t'adore. Tu es là, présent
parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Touchons tous les cœurs. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, restaurant les cœurs. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, transformons nos vies. Tu es là, transformons nos vies. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, transformons nos vies. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Encore une fois, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. agiras toujours, tu agiras toujours, même quand je ne te vois pas, tu agis, même quand je ne te sens pas, tu agis, tu agiras toujours, tu agiras toujours, même quand je ne te vois pas, tu agis, même quand je ne te sens pas, tu agis, tu agiras toujours, tu agiras
t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Proclamons, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Proclamons très fort. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu agiras toujours. Tu agiras toujours. Alléluia. Tu agiras, oh, toujours. Oui, Seigneur, tu es là, présent dans nos foyers, présent dans notre cœur. Oui, pour toujours. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette présence à nos côtés. Sois loué, sois adoré. Merci pour ton amour qui vient me travailler à chaque fois, à chaque instant. Oh, mon cœur est plein de reconnaissance de ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu fais maintenant et ce que tu feras demain. Oh Seigneur, non, je veux plus être esclave de la peur, mais je veux me réjouir. Et je vous invite, mes frères et sœurs, à vous réjouir de ce que Dieu a pour vous. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Prenez courage, persévérez. Vous verrez des grands miracles s'accomplir. Nous allons laisser la parole à Thierry.
pouvoir apporter un message à la chapelle. Bonjour chers amis, merci à tous ceux qui se sont connectés ce matin, ce dimanche 10 mai. Merci à vous tous qui êtes là, qui nous écoutez. Merci aussi à Bunty et à toute l'équipe de louanges de la Maison Nestor à Glion qui nous ont offert ce temps de célébration, ce temps d'adoration. Merci à chacun, merci à chacune d'être présent derrière vos écrans. Et à vous qui peut-être ne sommes pas de l'église de la Chapelle, mais qui vous connectez sur le site de YouTube pour regarder cette vidéo. Soyez bénis et que le Seigneur puisse, au travers de ce message, parler à vos cœurs, parler à votre esprit et qu'il vous donne la capacité d'appliquer ces choses dans votre vie de tous les jours. J'aimerais simplement refaire un petit tour de ce qui avait été partagé il y a 2 semaines de cela, donc le dimanche 26 avril, où nous avions parlé de la foi dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Nous avions traité 3 points, la nature de la foi, l'exercice de la foi, l'objet de la foi ou le fruit de la foi. Et nous avions dit ces choses pour vous mettre un peu dans le train si vous n'étiez pas connectés ce jour-là. Nous avons dit que la nature de la foi, c'est la foi est le véritable titre de propriété des biens extraordinaires que l'on espère. Elle détient par anticipation la substance de ce qui est promis et en garantit l'acquisition définitive. Elle est la preuve, l'argument, la pièce à conviction, le moyen de démonstration des réalités invisibles. La foi nous permet de voir l'invisible de telle sorte qu'elle nous permet de voir Dieu qui est invisible. Et la seule porte d'entrée dans ce monde de l'invisible, c'est la clé de la foi qui l'ouvre. Ensuite, nous avions abordé ce 2e point, l'exercice de la foi. La foi ne se limite pas à une conviction de principe, elle est active, elle est en mouvement. La foi chez les anciens d'Israël s'est manifestée de manière pratique, concrète. Par les actes, la foi met de toute évidence la personne en mouvement. Elle engage à agir contre la routine, les habitudes, contre les automatismes des hommes. Elle nous pousse à innover, à dynamiser et parfois même à agir à contre-courant. Et le 3e point, je vais terminer le 2e point, elle nous conduit au service de Dieu et à une vie de sacrifice. La foi ne s'appuie pas sur les dons, mais sur le donateur. La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour traverser la tempête. Et le 3e point, c'était l'objet ou le fruit de la foi. Nous réalisons que le monde a été ordonné par la parole de Dieu. Dieu a établi un ordre, un sens à toute chose. Elle est la source de toute cohésion. Là où le monde semble à côté de la plaque et absurde, celui qui croit sait pertinemment que Dieu a un plan qui s'accomplit. Ça, c'était les 3 éléments de cette prédication du 26 avril sur le thème de la foi. En introduction à la suite de ce message, où nous allons prendre les versets qui suivent, 4, 5, 6 et 7, j'aimerais vous poser cette question. Aimons-nous la diversité ? Il semble que l'être humain préfère s'en tenir à ses petites habitudes. Et ces derniers temps, nos propres habitudes ont été bousculées, voire chahutées et même déstabilisées, pour ne pas dire bouleversées par cette pandémie. Le sens de la vie n'a jamais été autant remis en question comme en cette période du Covid-19. Notre vie, faite d'assurance, d'habitudes, de vie rythmée par tant de choses, travail, soins de notre maison, jardin, vie de famille, promenade, sport, église, réunion, nature, hobby, course au supermarché, visiter nos enfants, prendre nos petits-enfants dans nos bras, vivre un apéro chez nos amis, nos voisins, tout cela a changé et nos habitudes ont été complètement chamboulées. Pourtant, nous le constatons en nous et même autour de nous parfois, il y a de bonnes et de mauvaises habitudes. La régularité et l'ordre marquent la création, mais la vie s'épanouit dans l'original, le créatif, le surprenant, l'innovateur et le spontané. Nous avons tous une petite idée sur ce qu'est la vie de foi. Nous prenons souvent comme modèle, bien sûr, nos pères, Abraham, Moïse, David, Paul, Pierre et bien entendu Jésus. Mais en nous focalisant
sur tel exemple, nous risquons d'appauvrir, voire limiter notre perception de la foi. L'auteur de la lettre aux Hébreux, après avoir défini ce qu'est la foi, commence sa série d'exemples par 3 patriarches, Abel, Enoch et Noé. Et comme pour nous dérouter dès le début de notre lecture, ces 3 croyants remarquables ont suivi des chemins très différents les uns des autres. Dieu se plaît parfois à bousculer nos idées préconçues, nos idées toutes faites, nos schémas restrictifs de la vie exemplaire, de la vie de foi. 3 existences qui, sur le plan humain, se contredisent, mais qui sont marquées par la même foi. Le titre de mon message de ce matin, c'est « 3 chemins pour une foi commune ». Nous lisons donc dans Hébreux 11, les versets 4, 5, 6 et 7. Je vous le lis. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Hébreux 11, 4 à 7. Abel, le vrai trésor, la vraie sécurité. Abel est cité dans ce passage comme le premier héros de la foi. Pourtant, son image est quelque peu déroutante, sachant que son parcours sur la terre fut bref et violent. Un homme mentionné pour sa foi, qui finit aussi rapidement et de cette manière. Il y a de quoi se poser 1000 questions sur sa fin et sa mort. C'est le premier meurtre cité dans la Bible. Mais où est l'erreur ? L'erreur est peut-être que nous croyons que la foi doit rendre notre existence plus confortable, plus attrayante, plus palpitante et tellement plus agréable. Le monde dans lequel nous vivons, mis sur le progrès, les nouvelles technologies, sur le prolongement de la vie, l'absence de lutte, sur l'épanouissement individuel du moi qui se réalise et se concrétise, le soin du corps qui prend une place surprenante dans notre quotidien et même dans notre bien-être intérieur, qui a toujours besoin d'être nourri et satisfait. Abel, c'est le sacrifice de la foi. Dieu a rendu un témoignage à Abel, en ce sens que d'après Genèse 4.4, il a approuvé l'offrande, le sacrifice que celui-ci lui offrait. Et c'est par cette offrande, que Dieu va déclarer juste Abel. Par conséquent, nous pouvons penser qu'Abel doit avoir eu la foi, car c'est elle qui a validé et agréé l'offrande et lui a donné une valeur bien supérieure, préférable et agréable à Dieu. Abel, par sa foi sacrificielle, comme le décrit un commentateur, nous contraint à réviser notre théologie des valeurs. La vie présente n'est-elle pas plus importante et plus essentielle ? Abel, par sa foi, nous montre où sont les vraies valeurs, les vrais trésors, les vraies sécurités. La toute première preuve de la foi d'Abel réside dans le sacrifice qu'il a offert à Dieu. Certains y voient la qualité de l'offrande en ce qu'elle consistait à verser le sang, d'autres pensent plutôt à l'attitude de l'un et de l'autre. Abel a donné ses prémices à Dieu, les premiers-nés et leur graisse, donc l'avenir de son troupeau, la richesse de sa production. Caïn a offert des végétaux, les fruits du sol. Il a préféré protéger sa prospérité, son bien.
Abel a placé son épargne dans le ciel, dans les mains du banquier céleste. Où est notre richesse? Où est notre trésor? Où est notre sécurité? En Christ ou sur terre? Abel s'est approché de Dieu en comptant sur lui, le Dieu vivant et le rémunérateur. Au verset 6, il est dit, d'Hébreux 11, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Abel veut dire littéralement « buée, vapeur ». Il a fallu le porter, ce nom. De plus, son frère avait un prénom signifiant « acquis ». Ne dit-on pas souvent Caïn et Abel? Dieu va rendre un témoignage à la foi d'Abel et agréer son offrande. Abel a du prix aux yeux de Dieu. Abel a trouvé son identité profonde, non dans la valeur que les hommes plaçaient en lui, mais dans la relation de confiance qui l'attachait à Dieu. La foi nous amène à trouver une vraie identité en Dieu. Notre bonheur dépend souvent des louanges des hommes. Abel nous engage à trouver auprès de notre Créateur, auprès de notre Papa, le réconfort, le soutien, l'encouragement, à chercher et à rechercher son approbation, son réconfort et notre appui auprès de lui. Où est notre vie? Quelle est notre priorité ce matin? Nous aménager notre survie en attendant que la mort vienne, ou nous saisir ou servir le Dieu de la vie, le ressuscité qui nous offre l'éternité? Un théologien canadien a dit ceci: « La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit. » Après nous être penchés sur la vie d'Abel, nous allons passer à Hénoch. Hénoch, c'est la communion, l'intensité de la relation. Hénoch, la marche de la foi, il recherchait Dieu. Quel contraste avec Abel! Hénoch, lui, par la même foi, échappe à la mort et il ne partage ce privilège qu'avec Élie, le prophète. Il nous est dit qu'Hénoch a été transféré parce qu'il plaisait à Dieu. C'est la condition de son enlèvement. Il a plu à Dieu. Dans Genèse 5, il nous est dit qu'il était en communion avec Dieu. Il mena sa vie sous le regard de Dieu. C'est-à-dire qu'Hénoch avait une relation de confiance et d'amour avec son Dieu. La foi, la vraie foi, nous engage à une communion, à une vraie communion, une vraie relation. La foi d'Hénoch implique une proximité, une intimité. Il faut s'approcher de Dieu. Il a engagé le dialogue avec Dieu. Il mena une vie sous le regard de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi d'Hénoch implique qu'il faut s'approcher de Dieu. La foi engage à une relation de proximité, d'intimité avec Dieu. Engageons le dialogue avec Dieu en ce dimanche. Peut-être pour vous qui ne le connaissez pas, ou pour vous qui avez peut-être pris du recul. Notre foi nous amène-t-elle à une recherche active de la personne du Christ? La foi consiste à croire que Dieu est Dieu, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et le recherchent, parce que Dieu répond aux prières. Si Abel nous inculque de ne pas poser notre vie sur le visible, le terrestre, Hénoch, quant à lui, nous enseigne à croire à Dieu. Et à ce Dieu de la proximité, de l'intimité qui ne demeure pas inactif lorsque nous le cherchons ou le recherchons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Après Abel, Hénoch, Noé. Noé, c'est l'écoute
l'obéissance, l'application. Noé, l'œuvre de la foi, le chemin emprunté par Noé nous enseigne aussi sur la foi. Il aurait pu être englouti par le déluge, subissant les retombées de la méchanceté de l'homme dans une foi fervente et inébranlable, un peu à l'image d'Abel. Il aurait pu être transporté par un moyen surnaturel dans les cieux comme à la ressemblance d'Enoch. Non, il survit à la catastrophe en construisant un paquebot zoologique. Dieu parle à son serviteur. Cela sous-entend que le patriarche écoutait. Écoutons-nous le Seigneur chaque jour? Est-ce que nous nous mettons à son écoute alors que nous vivons ce temps d'intimité avec Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes simplement toujours en train de lui parler? Noé a écouté Dieu. Nous noterons cette petite différence par rapport à Abel et Enoch, que Noé a reçu une parole divine. Sa foi peut donc se poser solidement et fermement sur un commandement qui est du coup une promesse de Dieu. Ce qui ne retire rien dans la confiance dans laquelle il va évoluer, car rien dans le monde visible où il vivait ne justifiait réellement la construction d'une arche. Noé a pris très au sérieux le message. Il l'a reçu et mis en pratique. Est-ce que nous prenons au sérieux ce que Dieu nous dit chaque jour? Est-ce que nous mettons en pratique les commandements de Dieu, la parole de Dieu, celle que Dieu va nous donner aujourd'hui, ce matin, ce pain de vie, ce pain venu du ciel, que Dieu veut simplement que nous puissions consommer, mais aussi partager à d'autres. Deux conséquences de cette démarche de foi sont à noter. La première est relative au monde dont la situation était complètement ignoble et détestable à l'époque de Noé. Elle avait déclenché l'intervention du message divin. C'est par elle, nous dit la parole, qu'il condamna le monde. L'autre conséquence, c'est l'acquisition d'un privilège tout spécial pour le patriarche. Il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On peut voir là une marque et un signe de l'approbation divine mentionnée en Genèse 7.1 et qui suit l'acte d'obéissance de Noé. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Genèse 7.1. Il est devenu héritier, semble vouloir se coller avec le fait qu'il a manifesté sa confiance en Dieu au travers de cette œuvre. Toutefois, la foi ne doit pas être en aucun cas un moyen de pression sur Dieu. Quelle opposition entre cette bonne et humble disponibilité et une certaine image de la foi qui engage le croyant à décréter de son propre chef ce que Dieu veut, sans le consulter au préalable, ni en lui demandant son avis. Et par-dessus tout, de donner des directives à celui qu'il appelle paradoxalement son Seigneur. Quelle est sa volonté? Combien de fois nous avons demandé à Dieu d'entrer dans nos plans, dans nos projets, dans nos schémas, de bénir nos envies du moment, de chercher son approbation sans réellement le consulter auparavant, sans laisser son cœur s'exprimer, sans laisser sa voix retentir et sans nous conformer à sa volonté et à ses prescriptions. Combien de fois avons-nous eu cette attitude? Peut-être encore aujourd'hui, nous agissons de la sorte. Noé s'est mis au travail. Il a coupé du bois, scié, cloué, puis dû couvrir la coque de bitume. Il a fallu s'occuper des animaux, leur donner à manger, à boire, etc., les soigner, les prendre avec lui. Pas facile. C'est un véritable service. C'est une tâche qui exige un engagement de la part de son serviteur. Noé s'est complètement et totalement conformé à la volonté de Dieu. Il a obéi et il a agi selon les directives de Dieu.
Dieu aurait très bien pu faire venir une arche toute prête, toute faite, déjà prête à l'emploi. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il veut travailler, collaborer avec chacun de nous. Dieu veut agir au travers de nos vies, au travers de nos dons, au travers de nos capacités, de nos compétences. Dieu veut agir. Dieu aime travailler en équipe et il a aimé travailler avec Noé. Martin Luther King a dit ceci: avoir la foi, c'est monter la première marche sans même apercevoir l'escalier. Avoir la foi, c'est monter la première marche sans même apercevoir l'escalier. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont notre modèle par excellence d'une équipe aimante, soudée et collaborant pour le bien de l'autre, de l'un et de l'autre, dans un amour circulaire. Et quelqu'un a dit, c'est en fonctionnant en équipe que nous pouvons nous protéger les uns les autres. C'est en nous engageant, en agissant que nous voyons la grâce de Dieu se mettre en mouvement, se mobiliser, se déployer. Ne restons pas passifs. Écoutons la voix de Dieu et mettons en pratique sa volonté, ses préceptes, le projet qu'il a pour chacun de nous. Par sa démarche de foi, Noé a révélé des vérités importantes. Sa foi a dénoncé les perversités d'un monde incrédule. Il a aussi révélé que Dieu déclare juste celui qui place sa confiance en lui. Et le prophète Jérémie, au chapitre 17, les versets 7 et 8, nous dit ceci: « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Jérémie 17, 7, 8. Et en conclusion, après avoir développé ces 3 points de nos anciens d'Israël, Abel, Enoch et Noé, nous voyons à travers la vie de ces 3 patriarches 3 chemins si différents, mais 3 chemins agréés de Dieu. Demandons au Seigneur ce matin de nous donner la foi, une foi qui mise sur les valeurs éternelles, qui engage à une communion intime avec Dieu et à appliquer dans nos vies les directives du Seigneur par les moyens qu'il a choisis lui-même. Veillons à ne pas juger trop facilement les chemins de foi empruntés par les uns et les autres. Soyons des artisans de paix, des porteurs de vie et des facilitateurs autour de nous. Encourageons-nous et portons-nous les uns les autres sur ce chemin de foi pour grandir, pour expérimenter et pour vivre une vie authentique de foi. Quelqu'un a dit, la foi en Dieu est la clé qui peut ouvrir les portes qui semblent fermées dans votre vie. La foi en Dieu est la clé qui peut ouvrir les portes qui semblent fermées dans votre vie. Et puis Dieu a dit à Habakkuk, lorsqu'il prenait son tour de garde, le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, 4b. Prions. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bienveillance. Oui, tu nous rappelles au travers de ces 3 patriarches 3 chemins différents pour une foi commune. Merci Seigneur pour Abel, pour son sacrifice. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, les prémices, les graisses de son troupeau, de son bien. Enoch, l'homme de l'intimité, l'homme de la communion, l'homme de l'intensité. Noé, l'obéissant, celui qui écoute, celui qui applique. Au travers de ces 3 patriarches, tu nous montres 3 chemins bien différents de la foi, Seigneur.
Mais tu nous montres aussi que ces 3 hommes, leur foi a été agréée par Dieu. Tu as agréé ces hommes. Seigneur, fais-nous grandir dans cette foi, afin que nous soyons des hommes et des femmes dont la foi te réjouit, dont notre foi t'est agréable, notre foi qui te fait plaisir, Seigneur, qui réjouit ton cœur de Père. Montre-nous comment grandir dans cette foi, comment expérimenter la foi, comment affermir notre foi, dans le nom de Jésus. Amen. Nous retournons à la maison Nestor à Glion, où Bunty et toute l'équipe sur place vont nous conduire dans un dernier chant. Je vous souhaite à mon tour un bon dimanche à chacun, une belle semaine, que Dieu vous bénisse abondamment, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ensemble Notre Père. Et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous voulez faire un don à la chapelle, que ce soit avec Liban ou par Twins, les informations vont s'afficher maintenant sur l'écran. Et nous pourrons nous retrouver pour des cultes live. Le prochain, c'est le 24 mai. C'est l'Ascension. Ce sera avec Daniel Arnold. Et le 31 mai, donc directement la semaine d'après, ce sera la Pentecôte et ce sera avec Thierry Cuny pour le message. Ce sera une joie de se retrouver tout bientôt, j'espère. Pas qu'avec des cultes live, mais en attendant, c'est chouette de pouvoir partager par ces vidéos ces moments ensemble. Et on va reprendre ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne
Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun et à tout bientôt.